suis commissaire divisionnaire, famille mon Kouchami Geneviève, et je suis chef de service contrôle, inspection et audit interne au niveau de l'institution technique de la direction générale de la police républicaine. J'ai porté mon premier garde d'officier le 1er octobre 2004 de la langue de sous-lieutenant. J'avais postulé pour la gendarmerie avant de devenir policière à l'issue de la fusion. Ça va paraître ridicule, mais ce sont mes vraies raisons. Et il m'a été raconté que quand j'étais enfant et que j'avais commencé par marcher, mon grand-père, père à son âme, disait à ma maman: tu as transformé le sexe de ma fille. Elle n'était pas une fille au départ, mais plutôt un garçon. Regarde-la marcher. Et pour cela, je prierai tous mes ancêtres et quand elle va grandir, elle sera une grande gendarme pour moi, afin de rendre justice à plus d'un. En seconde ou première, quand ma grande-sœur perd à son âme aussi, puisqu'elle n'est plus de ce monde, elle a rejoint les ancêtres, un jour, elle m'appelle et dit: tu sais, j'ai bien envie de te voir en tenue de treillis. Et surtout la tenue de treillis de gendarme. Quand j'imagine ta démarche dans cette tenue, alors, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai mes cheveux qui se dressent. J'ai dit: toi aussi. Mais moi, je ne veux pas ça, je veux la santé. J'avais postulé pour la FSS et le résultat était négatif. J'ai fait le test interne. Pareil, j'ai voulu m'inscrire. Elle m'a dit non, je suis nationale, je ne pourrais pas m'inscrire. Et elle dit: bon, ma grand-sœur a gagné. Et je l'ai appelée, j'ai dit: tu as gagné, grand-sœur. Et c'est comme ça que je suis devenue gendarme. J'ai eu la chance de commander 2 compagnies, à savoir la compagnie de Porte-Nouveau et également la compagnie de Lokossa. Et là, c'est pour le département du Mono. À la police républicaine, j'ai occupé également quelques postes et j'ai été également directrice départementale de la police républicaine dans le jour. Et à l'issue de ce poste, j'ai été adjointe au directeur de la planification et des statistiques. Et mon nouveau poste où je suis aujourd'hui, chef de service contrôle, inspection et audit interne. Je suis la première femme officier de la gendarmerie, une femme au milieu des hommes. J'avoue, ce n'était pas facile. Mais j'avais eu l'appui de certains chefs et de ma famille. Certains chefs, je pourrais citer l'inspecteur général Yaya Soumaïla, que j'ai connu quand j'étais sous-lieutenant. J'ai servi aussi sous lui, qui me disait toujours: tu sais, tu es une femme et avant que tu ne sois félicitée, il faut que tu fasses 3 fois ce que font les hommes. Et je me rappelle encore ce jour-là, puisqu'il était encore commandant, et il me commandant: c'est discriminatoire. Et il dit: eh oui, c'est ça. Parce que ce que la femme fait n'est pas vite remarqué. Mais pour les hommes, on le voit déjà, on le sait déjà. C'est vrai, j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais mon père était toujours là. Mes frères et sœurs étaient toujours là pour dire: non, grand-sœur, tu peux y arriver. Fonce. Et au niveau de mes postes, surtout le premier poste qui était une unité départementale difficile, dans un département difficile, je veux parler de Porte-Nouveau. Et je ne peux pas dire que ce n'est pas eu d'échec, mais je dirais que j'ai eu plus de réussite parce que mon commandant groupement était un monsieur, je dirais, en un mot, un coach. Mon commandant groupement, je vais nommer le contrôleur général à Gossona, il est le SDM du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. C'était un vrai coach. À chaque intervention sur le terrain, j'avais pris l'habitude d'aller le voir pour lui faire le débriefing de ma mission sur le terrain. Et quand je finissais, il trouvait toujours à dire, il trouvait toujours des corrections et il me disait: non, ici c'est bien, mais tu pouvais mieux faire en faisant ci et ça. Donc ça fait que je me suis rendu compte que je suis une femme, mais je peux faire ce que font les hommes. Et c'est là où il m'a lancé et puis
À chaque fois que je sors, je sortais toujours avec une bonne équipe, prête à agir, à en découdre avec les personnes mal intentionnées. C'est une volonté politique qui consiste à mutualiser les moyens et, et à avoir une couverture sécuritaire maximum sur toute l'étendue du territoire. Pour ce qui concerne l'inclusion des femmes, je pourrais dire qu'il y a eu l'inclusion et que les femmes ont été écoutées puisque la commission qui a siégé pour la réforme a impliqué et les femmes et les hommes des deux corporations fusionnées et à des niveaux donnés, puisque les différents corps sont hiérarchisés. Donc, chacun a sélectionné le personnel de son côté et puis les ont mis à la disposition de la commission. Bon, qu'est-ce qui a été décidé? Ça, je ne sais pas, puisque je n'étais pas, je ne faisais pas partie non seulement de l'équipe, mais je n'étais pas aussi à la décision finale. Au niveau de l'ONUCI, j'avais reçu une mission très importante, qui est de tout faire pour que les femmes soient incorporées à la gendarmerie ivoirienne. Et j'étais allée dans la mission en fin 2011 et jusqu'en 2011, voire même 2012, jusqu'au-delà, pourquoi pas, il n'y avait pas de femmes à la gendarmerie ivoirienne. Étant officier de gendarmerie béninoise, on m'avait confié cette mission et qui n'était pas du tout facile, mais je pourrais dire quand même que j'ai gagné. Pourquoi je le dis? En 2015, les femmes ont été recrutées dans les deux catégories qui composent la gendarmerie, c'est-à-dire la catégorie des sous-officiers et la catégorie des officiers. Chez eux, ils n'ont pas d'hommes du rang. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que ma mission a payé. Au niveau de la MINUSMA, c'est-à-dire la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies et pour la stabilisation au Mali, et là, j'étais allée, je crois, en 2018. Voilà. En 2018, j'étais à la session formation quand j'ai participé à une formation dénommée CIF, c'est-à-dire une formation qu'on vous donne afin de pouvoir vous défendre au cas où les terroristes vous prenaient en otage. Donc, au cours de cette formation, mon chef de division que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui était aussi nouveau, on a eu à faire la formation ensemble et au cours de cette formation, il est allé voir le chef de la division police et il lui a dit qu'il a besoin de moi au niveau de la section projet. Bon, j'avoue, je n'avais pas beaucoup aimé, mais comme c'est le chef, il dit qu'il avait besoin de ma compétence. Bon, j'étais partie, j'ai fait 6 mois et j'ai fait de mon mieux quand même dans la section avant de participer à un test de sélection interne pour devenir chef unité genre. Au niveau de l'unité genre, quand je prenais service, le pourcentage des femmes était à 13. Et il fallait quand même tout faire pour pouvoir répondre aux résolutions du secrétaire général des Nations Unies qui avait fixé un quota, je crois si je ne me trompe, c'est 30%, 33%, je n'ai plus le pourcentage quand même en tête. Mais avant mon départ, puisque j'avais fait un plan d'action quinquennal que j'ai mis en application, ça m'a permis quand même, avant de quitter la mission en 2020, d'atteindre 35% de femmes. Et ce qui a été d'ailleurs apprécié quand mon chef était à la réunion des HPC au niveau de New York. Si déjà il y a la volonté du commandement et du gouvernement, je pense que ça fait déjà un grand pas. Hormis cette volonté, à nous femmes même, de tout mettre en œuvre afin que on puisse être professionnels dans toutes les missions qui nous seront dévolues.
Il ne suffit pas de dire non, je suis femme, je peux accéder à un poste. Il faut la compétence. Il faut la compétence. Et nous devons faire un grand travail sur nous-mêmes si nous voulons réellement qu'on accède à ces différents postes. Autre point important, je pourrais demander à la hiérarchie de mettre dans sa politique le système de coaching, c'est-à-dire avoir un supérieur qui puisse orienter les jeunes dans l'exécution de nos différentes missions. C'est très important. Et je l'ai su aux États-Unis quand j'ai eu la chance de participer à un séminaire à l'État de Virginie. Et au cours de nos échanges avec les policiers dans cet État, je me suis rendu compte que chacune d'elles, à l'incorporation, a eu un ou une coach, c'est-à-dire une femme ou un homme, pour l'orienter, pour le guider. Et dans mon cas particulier, la présence, par exemple, de mon commandant groupement, quand j'étais commandant compagnie de Port-Novo, m'a amené à dire, quand il y a une personne pour vous orienter, vous pouvez encore faire plus. Parce que sa présence m'a amené à oublier que j'étais une femme. Et je sortais les nuits. Je sortais les nuits. Et avec son adjoint qui est aujourd'hui l'aide de camp du chef de l'État, on se rencontrait parfois au moins 3 fois dans la même nuit. Et il s'est dit, mais attends, tu me cherches. Et finalement, moi aussi, je dis, mais c'est vous qui me cherchez. Moi, je suis dans ma circonscription de compétence. C'est vous qui tournez dans ma circonscription de compétence. Donc, il faut un coach pour pouvoir amener des femmes à se surpasser. C'est important. Et en dernier point, je pourrais dire qu'il faut que et les hommes et les femmes effacent de leur tête que la femme ne peut pas. Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les missions qui sont dévolues aux forces de l'ordre ne sont pas forcément liées à la force, mais à la stratégie. Et en matière de stratégie, même les femmes peuvent faire un plan stratégique et réussir leur mission partout où elles seront déployées.